Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Allez, de toutes les nations, faites des disciples. On pourrait rajouter tout particulièrement en commençant par votre oikos. C'est un des grands commandements de Jésus. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Et dans l'évangile de Matthieu, c'est le dernier. Il ne peut pas, bien sûr, être séparé du commandement central de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est justement l'intuition de la méthode des cellules d'évangélisation que nous allons approfondir aujourd'hui. Comment évangéliser aujourd'hui dans notre paroisse? Comment faire des disciples? Eh bien, tout particulièrement en se faisant le prochain de certains que le Seigneur nous donne de discerner parmi nos relations. C'est le principe de l'oikos. De la bonne compréhension de ce que représente l'oikos et d'une application correcte de ce principe d'évangélisation dépend la bonne santé, la vie et la croissance des cellules ou des petits groupes. Pour notre rencontre d'aujourd'hui, je vous propose une sorte d'abrégé résumant ce qu'il faut savoir sur l'oikos. Je vous laisse le choix d'approfondir certains points selon les besoins et les attentes de chacun. Tout d'abord, que signifie le mot grec oikos? Oikos est le mot grec et la racine de nombreux termes amplement utilisés tels que écologie, écosystème, économie, etc., qui désignent la maison, le foyer domestique, la famille, les collègues de travail, les amis, les lieux de loisirs. En Grèce antique, chaque personne était reliée à un oikos, un ensemble de biens et d'hommes rattachés à un même lieu d'habitation et de production, appelé maisonnée. Est-ce qu'on trouve ce terme dans la Bible? Dans les différentes Bibles françaises, on ne traduit pas toujours le mot oikos par maison, mais par chez lui, dans sa famille, etc. Par exemple, Jésus dit à Zachée, chef des publicains, « Aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison. » Oikos, Luc 19, 9. Lorsque Jésus guérit le fils d'un fonctionnaire royal, nous apprenons qu'il crut avec tous les gens de sa maison. Oikos, Acte 10. Quel est le rôle de l'oikos dans l'évangélisation des premiers siècles? Pendant les 3 premiers siècles, il n'y avait pas d'église au sens de bâtiment. C'est donc l'oikos, l'environnement le plus proche, qui était le lieu unique de la vie chrétienne et de la transmission de la foi. Si, comme l'atteste la Bible, le nombre des disciples se multipliait fortement, et cela malgré les persécutions, c'est parce que les premiers chrétiens évangélisaient essentiellement dans le cadre de relations déjà existantes. Quel rapport entre cellules, petits groupes et oikos? Les cellules reproduisent aujourd'hui le même principe d'évangélisation dans l'oikos. Le système des cellules est fondé sur la conviction que la méthode qui a contribué à la croissance spectaculaire de l'Église dans les premiers siècles peut être appliquée à l'Église d'aujourd'hui et l'aider à entrer, elle aussi, dans la dynamique de la croissance. Que signifie avoir son oikos? Mon oikos signifie le groupe de personnes avec lesquelles j'entretiens des relations régulières. Dans ce groupe, nous pouvons identifier 4 catégories de personnes.
les membres de la famille, les voisins, les collègues de travail, les amis. En général, notre oikos représente entre 5 et 15 personnes que nous côtoyons régulièrement, par exemple une fois par semaine. On ne choisit pas son oikos, car c'est Dieu qui a déjà choisi ces personnes pour nous, et il nous les a envoyées à aimer. Tout le monde a son oikos. Il ne s'agit pas de l'inventer, mais de se donner les moyens de l'intégrer dans notre démarche d'évangélisation. Alors, quels sont ces moyens d'évangéliser son oikos? Dans la méthode des cellules paroissiales, il y a 3 moyens: la prière, le service et l'invitation à la cellule. La prière quotidienne pour les personnes de notre oikos, au moins pendant quelques instants chaque jour, et tout particulièrement pendant notre heure d'adoration, est l'âme de toute évangélisation. Prier signifie ne pas oublier devant Jésus. Pour ne pas oublier ces personnes, il est conseillé de réaliser un petit livret de prière pour son oikos. Je vous ai mis un fichier joint qui peut vous aider à le faire. Cela peut être par exemple une jolie carte pliée en 2 avec le texte d'une prière et une page à l'intérieur réservée aux personnes que nous accompagnons, avec le désir de les inviter un jour dans notre groupe. Nous pouvons écrire leur prénom, ou pour rester plus discret, nous pouvons inscrire uniquement une abréviation ou un petit symbole qui nous aide à porter chacune d'elles dans notre prière devant Jésus. Commencez par les personnes dont vous pouvez espérer qu'elles viennent un jour dans votre cellule. Pour celles dont vous savez qu'elles ne pourront jamais rejoindre votre cellule car elles habitent trop loin ou pour d'autres raisons qui ne dépendent pas de vous, créez un chapitre au-dessous sur cette même page. Il est bon d'orienter son attention spécialement sur 1 ou 2 personnes pour être vraiment disponible dans le service. Prenez l'habitude de venir à votre rencontre de petits groupes avec ce petit livret de prière pour l'oikos et déposez-le, par exemple, devant l'icône que vous pouvez mettre sur la table. Ainsi, votre prière personnelle deviendra celle de toute la cellule. Le service. La prière doit s'exprimer par une attitude de service. Sans service, la prière est non seulement stérile, mais elle a une part de mensonge. Dieu nous donnera des occasions et créera des circonstances pour venir en aide à ceux pour qui nous prierons. C'est ici que se dit en vérité et se vit le lien étroit entre prière, service, amour et évangélisation. L'invitation dans la cellule. Cette 3e étape dans l'évangélisation arrive le plus souvent quand les fruits des 2 premières sont réalisés, mais pas nécessairement. Il peut arriver que l'Esprit Saint nous donne une occasion inattendue qu'il faut saisir au vol, et la prière et le service viennent ensuite. Alors, ce qui est important, c'est d'être disponible pour ce temps favorable suscité par Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas l'ordre, mais l'application intégrale de ces 3 piliers dans la démarche d'évangélisation. Comment partager sur l'évangélisation de son oikos dans la cellule? Dans le déroulement de la cellule, vous l'aurez remarqué, après le temps de louange important, arrive le temps du partage, qui porte essentiellement sur ces 2 thèmes: ce que Dieu a fait pour moi depuis notre dernière rencontre. Les nouveaux arrivants sont invités à une version un peu différente pour cette question. Par exemple, est-ce que vous voulez partager sur quelque chose que vous avez vécu récemment et qui vous a marqué, ou peut-être vous a fait penser à Dieu? Ce que j'ai fait pour Dieu dans l'évangélisation de mon oikos. Voilà la 2e question. Une autre façon de poser cette question pourrait être: en quoi tout ce qui m'est arrivé cette semaine, cet événement, cette rencontre ou cette conversation ont été pour moi une occasion pour évangéliser, proclamer la bonne nouvelle du royaume
à ces personnes de mon oikos. C'est précisément sur ce point que nous pouvons voir une différence entre cellules et d'autres groupes où la perspective missionnaire n'est pas systématiquement aussi bien marquée. Naturellement, les nouveaux arrivants restent libres de partager ou non sur cette question jusqu'au moment où ils voudront intégrer dans leur vie de foi et leur prière quotidienne un oikos, c'est-à-dire devenir des disciples missionnaires de Jésus. Comment mon oikos devient l'oikos de ma cellule? Lorsque nous évangélisons, nous ne sommes pas seuls, mais soutenus par la cellule. Les frères et sœurs me portent dans la prière et portent aussi mon oikos. Mon oikos devient ainsi petit à petit l'oikos de toute ma cellule. Quand une personne de mon oikos est accueillie par ma cellule, elle est déjà attendue et enfantée par tous. Voilà la question que nous pouvons porter tout au long de cette semaine. Qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux évangéliser mon oikos? Bon partage, en union de prière. À bientôt.